lies a body just oozing life. C'est une rétrospective. Je ne sais pas s'il y en a eu beaucoup d'ailleurs de David Hockney à Pompidou. Non, pas tellement. Tant que ça. Hein. Puis en plus, celle-là, elle a du sens parce que c'est à l'occasion de son 80e anniversaire Ah, à d'accord. David Hockney. Il Bien est sûr. du mois de juillet 1937, donc il va juste avoir 80 ans. Et donc, à cette occasion, le Centre Pompidou lui consacre une exposition. C'est la vocation du Centre Pompidou de consacrer des expositions aux artistes du XXe siècle. Voilà, ça, vous Et il en connaissez. fait, Regardez cette partie. œuvre-là rapidement. Voilà, ça, vous avez déjà Voilà, vu ça. les piscines, il est connu pour ça. Et pour cet Anglais qui a fait sa carrière aux États-Unis, vous allez me dire pourquoi ce bleu, pourquoi ces piscines? Parce que quand il arrive de sa ville industrielle en Angleterre et qu'il découvre le soleil de la Californie, ça marque. Et puis forcément, les piscines, cette époque-là, ça va correspondre aussi à un rêve américain, à savoir-vivre à l'américaine. Et ça va beaucoup lui plaire et c'est ce qu'il va dépeindre dans sa peinture. Il va aussi défendre la cause homosexuelle, comme l'ont fait d'autres, Keith Haring, Basquiat, comme on le faisait beaucoup aux États-Unis, parce que c'était condamné. Donc vous allez voir que lui, c'est haut en couleur, c'est beaucoup de techniques différentes. Il y a de l'humain dedans, mais pas que, il y a aussi des paysages. Regardez, et pour la petite histoire, on l'a rencontré, et ça, c'était pas prévu. Il est arrivé Ah lorsqu'on bon était en tournage. Donc on a chopé comme ça 2-3 questions à la volée. l'arrache. Regardez, à l'arrache. David Hockney est par excellence un peintre anglais. Ça signifie qu'il a le goût de la peinture figurative, il s'inscrit dans une longue tradition, il a le goût de l'art du paysage et il a le goût de l'histoire de l'art. Les années 70 sont peut-être le moment où David Hockney est le plus en phase avec l'art contemporain de son temps. C'est le moment où on l'assimile, à tort ou à raison, au pop art. C'est un peintre anglais qui s'installe en Californie en 1964 et qui produit immédiatement des images qui vont devenir emblématiques de ce qu'est la culture californienne de l'époque, les fameuses piscines. Le succès des piscines tient sans doute à des phénomènes qui sont tout à fait exceptionnels dans l'histoire de l'art, c'est-à-dire des images qui, soudain, à un moment donné, cristallisent tous les enjeux d'une époque, à la fois les enjeux de la peinture de l'époque, mais également les valeurs culturelles de l'époque. Elles sont l'image parfaite de ce bonheur de vivre qui correspond à ces années de l'après-guerre et en particulier à cet essor de la civilisation américaine qui s'impose comme étant une civilisation du bien-être, du culte du corps, de l'hédonisme, du confort, de la modernité. Un peu plus tard, il va s'engager dans un autre cycle de tableaux, les grands doubles portraits. David Hockney a souvent cité l'exemple de Edward Hopper. Et c'est vrai qu'au-delà de la forme même, qui est celle de la méditation, de ces personnages qui semblent sortis du monde, un peu isolés, il y a une réflexion peut-être plus profonde sur la nature de la civilisation américaine à laquelle David Hockney est confronté. C'est-à-dire un sentiment d'étrangeté dans un monde dont les codes nous échappent. La caméra voit de manière géométrique et nous voyons de manière psychologique. J'ai mis 6 mois à peindre ça. Et oui, il y a une grande dimension psychologique, bien sûr. À un moment donné dans son œuvre, David Hockney renonce à la figure apparemment pour se consacrer au paysage. Le personnage, désormais, il est dans le tableau et c'est le spectateur. Et c'est vrai qu'à partir de ce moment-là, il conçoit des espaces enveloppants, des paysages qui viennent vers leur spectateur et qui semblent le prendre dans la composition. La peinture abstraite était très recherchée en Europe. Je l'ai beaucoup explorée. Mais je suis sûr que la peinture figurative va revenir. Elle n'a jamais vraiment disparu. Oui, je suis sûr qu'elle va revenir. Bien, vous avez fait des efforts. Hein. Je ne sais pas ce qu'il y a ce jour-là, mais une interview en plein air d'Albert de Monaco qui fait jamais ça. David Hockney, c'est rare aussi. Il ne parle pas beaucoup, cet homme-là. Bon, ben, merci beaucoup. Donc c'est à voir au Centre C'était très Pompidou, bien, à Paris. Béatrice. Merci.